Cet amendement, il est quelque part assez intéressant parce qu'il nous révèle à quel point cette loi marque l'ouverture du musée des horreurs. C'est-à-dire qu'on va dire à quelqu'un qui est occupant sans droit ni titre, par exemple une victime de marchand de sommeil, par exemple quelqu'un qui est en centre d'hébergement d'urgence, parce que c'est le cas aussi, qu'en plus, s'il est condamné à être remis à la rue, il n'aura pas le droit d'avoir le droit à un certain nombre de démarches pour réaccéder au logement. Et moi, j'ai réfléchi depuis que nous nous sommes quittés, monsieur le rapporteur, et je pense qu'en fait, les petits propriétaires squattés, vous n'en avez rien à faire. Et pire que ça, vous les instrumentalisez pour votre buzz politique, parce que toutes les propositions que nous vous avons faites pour venir en aide à ces petits propriétaires, comme la garantie universelle des loyers avec mon collègue Martinet, ou comme par exemple les mesures pour la commission de prévention des expulsions, vous ne les avez pas retenues. La vérité, c'est que votre loi est une loi de violence sociale vis-à-vis des sous-locataires, des victimes de marchands de sommeil et des locataires. Et ce n'est pas que nous qui le disons, il y a bien sûr le Secours catholique qui s'est exprimé, la Fondation Abbé Pierre, et durant les jours qui se sont écoulés depuis que nous nous sommes quittés, également la rapporteuse, la défenseur des droits et l'UNICEF qui a étrillé votre loi. Donc moi, je demande, s'il reste un peu de raison dans le groupe Renaissance, à ce que vous retiriez votre loi, qu'on passe à des textes plus sérieux qui puissent faire avancer globalement le droit au logement en France et l'appliquer parce qu'il n'est pas appliqué aujourd'hui.